Il y a un an, vous m'avez confié la responsabilité de présider le conseil départemental de la Haute-Garonne. Je mesure encore aujourd'hui au quotidien l'honneur de servir les Haut-Garonnaises et les Haut-Garonnais. Ces 12 premiers mois ont été placés sous le signe du dialogue et de rencontres avec les habitants, les élus et les acteurs du territoire. Je suis un homme de terrain, un homme politique convaincu qu'il faut être à portée d'engueulade, disponible pour les gens. Nous devons être efficaces, apporter des solutions concrètes aux problèmes du quotidien et répondre aux attentes de nos concitoyens. C'est un objectif que je porte depuis le premier jour de mon mandat et que je continuerai à porter avec force et vigueur. Pour y parvenir, je le dis souvent, je crois au cumul des forces et au partenariat, au-delà des clivages politiques. C'est indispensable pour faire avancer nos projets. Je crois au partenariat entre institutions. La convention de partenariat avec la Chambre d'agriculture, que nous examinerons durant cette session, en est un exemple. Dans la feuille de route que j'ai fixée avec les membres de l'exécutif, plusieurs priorités se dégagent. Elles sont sociales, évidemment, car elles sont l'ADN et le cœur d'action de notre département. Nous devons être là où nous sommes attendus, au plus près des besoins et des attentes. Je pense par exemple à celles et ceux que nous devons accompagner et protéger, à qui nous devons une attention particulière, qu'il s'agisse de nos seniors, des personnes en situation de handicap, des personnes isolées et précarisées, des enfants sur lesquels nous veillons. Nos priorités sont écologiques pour répondre aux défis de notre siècle et engager la nécessaire bifurcation écologique. Et une bifurcation qui doit être juste socialement. Durant cette session, nous examinerons par exemple la performance énergétique de nos logements sociaux. Un impératif pour protéger celles et ceux que la précarité énergétique guette ou qu'elle a déjà fragilisés. Nos priorités seront également résolument engagées pour une société plus juste et émancipatrice. Notre ordre du jour appelle à ce propos le rapport cadre, qui nous permettra de mieux structurer et de prioriser nos politiques culturelles, d'en réaffirmer notre vision. La culture ne doit pas devenir un entre-soi. Nous devons nous engager pour créer un changement profond, indispensable, celui d'une culture partagée et accessible, quelle que soit la situation économique ou géographique d'un individu. Je souhaite aussi que la présentation annuelle sur la situation de l'égalité femmes-hommes dans notre collectivité soit l'occasion de réaffirmer notre engagement sur ce sujet que je considère majeur. Mais nous devons être sûrs d'une chose, il n'y aura pas d'égalité entre les femmes et les hommes sans une lutte implacable contre toutes les formes de violence faites aux femmes. Nous devons attaquer ce problème à sa racine. Ces violences sont le résultat d'un continuum qui part toujours des représentations dégradantes et va jusqu'aux crimes sexuels et aux meurtres conjugaux. Nous devons nous mobiliser collectivement et agir pour faire reculer les violences, les inégalités, les stéréotypes liés au genre. Enfin, nos priorités seront toujours soutenues par l'humain. Si pour certains l'humain se réduit à un coût, pour moi c'est un honneur de le servir, un atout même pour répondre aux besoins des Haut-Garonnais. Pour y parvenir, nous devons aussi renforcer les services publics de proximité et l'action sociale. C'est l'objectif du plan départemental d'implantation et d'adaptation des maisons de solidarité, discuté aujourd'hui durant notre session. Une ambition pour répondre au mieux aux besoins des personnes les plus fragiles, pour les accompagner dans leur démarche du quotidien, pour rapprocher le temps administratif du temps des préoccupations des usagers et pour améliorer les conditions d'exercice des missions de nos agents, des agents du département. Avec nos maisons de solidarité, nos maisons de proximité, nous avons déjà atteint 114 lieux d'accueil de proximité sur tout le territoire. Nous irons plus loin. Mais aujourd'hui, avec l'augmentation de la demande sociale, le conseil départemental doit, dans sa responsabilité d'acteur majeur de l'action sociale de proximité, adapter son niveau de réponse sociale aux nouveaux besoins et aussi les anticiper pour un service public des solidarités plus efficace et efficient. Pour y arriver, plusieurs options sont ouvertes en fonction des territoires, que ce soit sur le périmètre d'intervention ou la modernisation, ou encore l'implantation de nouvelles MDS.
Je souhaite que ce plan fasse l'objet d'une large concertation avec les agents, bien entendu, mais aussi nos partenaires institutionnels et associatifs, ainsi que les habitants des 5 zones géographiques de nos 5 directions départementales des solidarités. La session du jour nous permet de regarder également dans le rétroviseur. C'est le jeu, à 1 an. 2023 a été une année riche, avec plusieurs avancées, comme le projet de réalimentation des nappes phréatiques Air-Garonne, qui illustre notre engagement, et le mien personnel, pour préserver la ressource en eau. Les 2 conventions uniques en France, premières même en France, conclues avec l'éducation nationale, celle concernant la mixité sociale et scolaire dans nos collèges, signée en juin dernier, qui vient pérenniser les moyens engagés et réaffirmer l'ambition émancipatrice de l'école. Ou encore la convention relative au harcèlement scolaire, signée en novembre dernier pour lutter efficacement contre ce fléau. Enfin, le lancement du plan 100% local, fait maison et bio, dans les cantines des collèges, qui est bon pour les collégiennes et les collégiens, structurant pour l'agriculture et les agriculteurs, et également enthousiasmant pour nos cuisiniers, je le mesure tous les jours. Nous préparons l'avenir, bien entendu, en construisant des collèges, mais pas seulement. Et ce mois de décembre 2023, je suis heureux que nous soyons parvenus à tenir un engagement que j'avais pris en décembre dernier, capital, pour le sud du département et la montagne. La livraison pour l'ouverture de la saison hiver du nouveau pont à Luchon et de la nouvelle crémaillère à Luchon et pour Super-Bagnères. Je vous annonce en avant-première que nous les inaugurerons le 20 janvier prochain. Nous avons aussi avancé sur des sujets importants, pointés il y a 1 an, celui des mobilités, une attente très forte des Haut-Garonnais. En continuant de développer les aires de covoiturage, les pistes cyclables, bien entendu, ça relève de notre compétence, mais aussi en participant activement à la réflexion et à la promotion du service express régional métropolitain, une solution ambitieuse pour répondre à l'enfer des bouchons, en développant le train et l'intermodalité sur le territoire. Je veux et je réaffirme que la Haute-Garonne doit disposer d'infrastructures à la hauteur des besoins des déplacements de sa population. Et nous nous pencherons aussi aujourd'hui sur les aménagements ferroviaires du Nord toulousain. Pour faire face à tous ces défis et porter des ambitions politiques, j'ai la chance de pouvoir compter sur vous, chers collègues élus de la majorité, sur vous, vice-présidente et vice-présidents, présidente et présidents de commission, dont je salue le travail depuis 1 an. Mais je remercie aussi les conseillères et conseillers départementaux qui, sans faire partie de la majorité, montrent que nous pouvons nous retrouver quand il s'agit de servir l'intérêt général. Et je vous en remercie. Je veux aussi saluer l'engagement de notre administration départementale et de ses agents. Leur rôle est essentiel pour mener à bien les politiques publiques que nous portons. Parlons quelques instants des orientations budgétaires. Nous avons dû ajuster notre feuille de route pour anticiper un contexte budgétaire complexe. Alors que cette fin d'année se solde par une situation économique et sociale difficile, 2 sujets retiennent mon attention. Le gouvernement semble vouloir reposer la question de l'organisation territoriale. Je vous le dis clairement, si débat il doit y avoir, il doit être de celui de la clarification des compétences entre les collectivités territoriales et l'État. Ce qui compte vraiment aujourd'hui, c'est d'être efficace pour nos concitoyens, pas de nous lancer dans un énième débat sur la question du millefeuille territorial. L'échelon départemental reste pertinent et nous continuerons de le démontrer au quotidien, au service des Haut-Garonnais. Nous examinons un point majeur de cette session, nos orientations budgétaires, pour construire le budget qui viendra à l'ordre du jour de nos travaux le 30 janvier prochain. Malgré la diminution des recettes pour la première fois, j'y viendrai dans le détail, diminution prévue des droits de mutation à titre onéreux, moins 22%, et des recettes liées à la TVA, une dynamique moins importante qu'il y a encore 1 an ou 2 ans, le département reste bien géré, nos finances restent saines, parce que nous avons su anticiper, parce que nous avons été aussi dans une gestion prudentielle en créant des réserves, et parce que nous avons contenu notre dette.
Ce que nous avons impulsé en matière de dynamisme, de modernisation, d'anticipation, nous permet aujourd'hui de défendre les intérêts des Haut-Garonnaises et des Haut-Garonnais et de poursuivre nos investissements. Cela nous permettra de vous soumettre au vote fin janvier un budget qui, certes, augmente moins que ce que nous avions imaginé en 2021, mais qui augmentera tout de même, tant en fonctionnement, plus 3%, qu'en investissement, plus 4%. Un budget qui permettra, là où nous sommes attendus finalement, et de continuer à faire face aux exigences et aux importantes missions sociales, en tout premier lieu. Voici les grands axes budgétaires que nous étudierons plus en détail durant notre session. Être là où nous sommes attendus, être au plus près, rapprocher le temps administratif de celui des Haut-Garonnaises et des Haut-Garonnais, investir dans les mobilités, investir dans les collèges, aller plus vite sur la bifurcation écologique, continuer à bien gérer le budget du département pour permettre et bâtir tout ce que nous devons faire. Si je devais résumer, tel est le cap que je me suis fixé et que je fixe à nos travaux. Ce sont des choix de préparation de l'avenir, parce que la responsabilité des hommes et des femmes politiques, de celles et ceux qui dirigent une collectivité, c'est finalement de préparer l'avenir. Je vous le dis souvent, je le dis souvent à mes équipes et mes plus proches collaboratrices et collaborateurs, je refuse l'immobilisme, je déteste la procrastination. Notre cap, ce n'est pas celui de la peur ni du fatalisme face aux difficultés. La Haute-Garonne, elle est forte. Ce département, il est plein de ressources. Et le budget que nous préparons est un budget de confiance dans l'avenir. J'y travaille avec volontarisme, enthousiasme et avec la préoccupation permanente des Haut-Garonnaises et des Haut-Garonnais. Mon quotidien, c'est eux, passionnément. Je vous remercie.